Merci beaucoup. Il est 11h40, c'est l'heure des cartes blanches. Et on commence avec vous, Fanny Wegscheider, les incivilités dans les avions qui s'envolent. Ouais, je pense que c'est pas une surprise pour les gens qui prennent l'avion, qui l'ont pris récemment. En tout cas, autour de moi, plein de gens m'ont relaté aussi des faits d'incivilité, des disputes, soit à l'aéroport, soit directement dans les avions. Ces chiffres, regardez, ce sont ceux de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. En 2021, on était à peine plus de 1000 actes d'incivilité donc dans les avions. Et vous voyez, ça a augmenté de plus de 70% en 3 ans, avec ce chiffre donc de la DGAC, près de 1800 actes recensés l'année dernière, une évolution constante. Alors ces actes, ils touchent à la fois les passagers, quand on est nous-mêmes concernés, mais aussi les personnels navigants qui sont la vitrine en quelque sorte des compagnies aériennes à qui on reproche pas mal de choses. Je vous propose d'écouter florilège de ces actes. 5-6 personnes, ouais, on peut dire ivre-mort, ouais. Ça a commencé à chauffer. Le commandant a appelé la sécurité. Il y a un monsieur qui commence à hausser le ton. Il avait une énorme valise. Le monsieur qui contrôle les billets le dit vous n'avez pas le droit. Et c'est parti en cacahuète totalement. La politique commerciale des compagnies qui augmente les prix, qui diminue le poids des bagages cabine, crée des tensions. Le passager, il est énervé contre la situation que la compagnie lui a fait vivre. Et on représente cette compagnie. Le passager a forcé le passage, à y mettre son bagage au-dessus de son siège. Je lui dis, monsieur, votre bagage doit être mis en soute, et ce passager m'a regardé et dit bien fort, vous êtes con et stupide. Les stewards qui sont et les hôtesses de l'air en première ligne. Voilà, en première ligne, c'est vraiment l'image de la compagnie quand ça va pas. On a compris, le truc le plus crispant finalement, c'est les bagages. Les bagages, ah oui. Hein, les dimensions il faut dire que les dimensions des bagages, c'est parfois un peu agaçant. Les dimensions selon telle compagnie, parfois selon à 3 une autre, centimètres. à quelques centimètres. Est-ce que mon bagage il va rentrer en soute et finalement en cabine et on va me le mettre en soute parce qu'il n'y a plus de place. Donc ça c'est très crispateur comme problème. Il y a les retards de vol évidemment aussi qui sont concernés. Et les prix des billets. Les prix des billets, beaucoup voilà. Des prix qui augmentent alors que les services en vol sont réduits considérablement. Donc voilà, ça crispe beaucoup et ça peut expliquer ces hausses de chiffres. Et des événements qui poussent aussi les personnels à faire appel à la police avec des chiffres assez importants. Transavia a relaté l'année dernière 150 interventions de la police, plus 4% en un an. Et la IATA, de manière générale, l'association du transport aérien international, a dit que ça concerne toutes les compagnies. Et à tel point que les compagnies elles-mêmes ont décidé de former leur personnel navigant à l'autodéfense. Donc on imagine. Ah, carrément. Clé de bras dans l'avion pour essayer de calmer tout le monde. Et il y a même des appareils parfois de contention qui sont installés dans les avions pour pouvoir maintenir les voyageurs qui sont un petit peu indisciplinés. Soyez honnête, vous êtes déjà un peu agacé contre ces règles, Nora, ou non? Vous faites partie des calmes parce que justement, à bord. je m'interdis le low cost, donc ça ne m'arrive pas. Enfin, je m'interdis, mais parce qu'en fait, je prends l'avion une fois par an pour aller très loin. Et donc, il n'y a pas de... Autant voyager dans des bonnes conditions. Bah là, oui, forcément. Donc, en fait, non, je n'ai pas de ce genre de sujet sur les avions.